Je traduis ces deux lignes ou le petit paragraphe. يستيقظ طاهر عند الفجر signifie طاهر se réveille pendant al-fajr, pendant l'aube ou bien lever du soleil. ويتوضأ في البيت. Il fait les ablutions chez lui, dans la maison. ويذهب إلى المسجد. Après avoir accompli les ablutions, il va à la mosquée. Ok. يصلي طاهر الفجر في المسجد. Il fait la prière de l'Fajr de la mosquée. طاهر يقرأ القرآن. Il récite, comme vous voyez de l'image, il récite une partie du Coran. Il lit le Coran. ولا ينام بعد الصلاة. Il ne dort jamais, il ne dort pas après as-salat. Donc, il se réveille pendant Al-Fajr. Après ça, mais pourquoi il se réveille? Ça, c'est sa routine quotidienne. Il se réveille pendant Al-Fajr pour faire As-Salat. Et après avoir accompli As-Salat, il lit ou bien il récite le Coran et après ça, il ne dort pas. Ok. Il commence sa journée par la lecture ou la récitation du Coran et la prière. Ça, c'est l'adoration d'Allah et ça, c'est notre vie notre objectif de la vie. Vous voyez? OK. OK. Donc, on doit lire les questions et vous devez me donner les réponses. متى يستيقظ طاهر؟ طاهر, elle se réveille quand? متى, c'est quand? Donc, elle se réveille quand? Hmm. Bien sûr, les réponses se trouvent dans le texte. يستيقظ عند, bon, de quoi? Hein? Ça, عند الفجر. OK, donc elle se réveille pendant al-fajr. OK. Et après ça, on dit Aïna yatawadda. Où? C'est Aïna. Où il fait les ablutions. Il fait les ablutions où? Hein. Est-ce que chez lui ou dans la mosquée? Yatawadda où? Hein? La mosquée. Non, mais si vous, vous lisez bien, Yatawadda fil bayti. Al-bayt signifie quoi? La maison. C'est la maison. Donc, Yatawadda fil bayti. Ça, c'est deuxième réponse. Troisième question, on dit Aïna yadhabu. Il va où? Aïna, c'est où? Il va où? Hein? La mosquée. Ok, il a le masjidi. Ça, troisième réponse. Ok. Numéro 4 ou quatrième question. Aïna yusalli al-fajr. Il fait salat al-fajr où? Est-ce que chez lui ou dans la mosquée? في البيت ou في المسجد? Non, j'ai pas entendu. Vous dites J'ai dit. el masjidi. Parfait, très bien. Ok. Et après ça, cinquième question, on dit هل ينام بعد الصلاة? Est-ce qu'il dort après الصلاة? Oui ou non? Non. Non. Donc, non signifie quoi en arabe? Tu connais? Là. لا. Parfait. Donc, non signifie لا. لا ينام بعد الصلاة. Sixième question. ماذا يفعل بعد الصلاة? Après avoir accompli الصلاة, il fait quoi? On a dit il ne dort pas, mais il fait quoi? Il voyage, il va à l'école, il lit le Coran. Il fait quoi? Hein? J'ai pas entendu. طاهر Hein? ي- يقرأ Hein, hein. القرآن. Parfait. Donc, يقرأ القرآن après الصلاة. OK? يقرأ القرآن après الصلاة. OK, très bien. Donc, pour résumer le texte, je vais dire Tahir, bien sûr, il commence sa journée toujours
par l'adoration d'Allah. Et l'adoration d'Allah se réside dans as-salat et dans la récitation du Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah. Comme on a déjà expliqué auparavant, la différence entre Coran et Hadith, Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et Hadith, c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, on trouve dans les hadiths les paroles du prophète Mohammed, les comportements, les actes, tout cela. Donc, Tahir, il commence sa journée toujours pour l'adoration d'Allah, soit pour as-salat, soit pour la récitation du Coran. Et après avoir accompli as-salat, il récite une partie du Coran et il ne dort pas. Ok. Donc, les nouveaux mots, on a yastayqiz, c'est se lever ou se réveiller. Yatawadda, faire les ablutions. Al-Fajr, c'est Salatul Fajr. Al-Bayt, c'est la maison. Al-Masjid, c'est la mosquée. Yazhab, c'est aller. Yusalli, c'est faire la prière ou prier. On a dit yaqra al-Qur'an, réciter al-Qur'an. Yanam, c'est dormir. OK? Pour le mot interrogatif, mata signifie quand, aina, où, hal, est-ce que, mada, qu'est-ce que. Ok? C'est bon comme ça, Nohan? Ok, très bien. Ok. On tourne la page. Maintenant, on fait pour l'écriture. Comment écrire sin ou shin, soit au début de mot, au milieu de mot et à la fin de mot. Comme vous voyez, sin au début de mot s'écrit comme ça. Au milieu, c'est écrit comme ça, et à la fin, c'est écrit comme ça. OK? Vous voyez? OK. Au début du mot, comme ça, aknisu. Et si j'ajoute le signe au début du verbe, fi bidayat al-fi'l, signifie que le verbe se réalisera bientôt. C'est le futur. Ça, aknisu signifie je vais passer l'aspirateur ou je vais pallier. Masjid, comme vous voyez le signe au milieu, deuxième lettre, c'est la mosquée. Et julus signifie, c'est lorsqu'on dit par exemple ghurfat al-julus ou on dit julus comme un verbe ou comme un nom, c'est celui qui s'assoit sur une place. OK? Pour la lettre shin aussi, comme vous voyez, c'est la différence entre sin et shin. C'est la même forme d'écriture, mais on ajoute 3 points au-dessus de sin. Donc, on aura shin. Donc, si on a sin, comme vous voyez ici, si j'ajoute 3 points ici, comme ça, donc, c'est fait quoi? Shin. OK? Et shin, ça c'est la même chose. C'est écrit au début comme ça, au milieu comme ça et à la fin comme ça. Shaqqa, c'est l'appartement. Tushahidu, c'est lui qui regarde la télévision ou regarder quelque chose. Firash, c'est, comme on dit par exemple, l'endroit sur lequel on dort. OK? N'importe. Le matelas et tout cela. OK? OK.